Aujourd'hui, dimanche 7 décembre, préparons le chemin du Seigneur. L'effort du jour, sanctifier notre dimanche en méditant la parole de Dieu. En ces jours-là, paraît Jean le Baptiste qui proclame dans le désert de Judée « Convertissez-vous, car le royaume des cieux est tout proche ». Jean est celui qui désignait la parole prononcée par le prophète Isaïe. Voix de celui qui crie dans le désert. Préparez le chemin du Seigneur, rendez droits ses sentiers. Pour mieux entrer dans la deuxième semaine de l'Avent, l'évangile de ce dimanche nous présente la figure de Jean le Baptiste et nous donne de réentendre son appel à la conversion. Comme l'avait prophétisé Isaïe, Jean-Baptiste se retira dans le désert de Judée et, par sa prédication, il appela le peuple à la conversion pour être prêt à la venue imminente du Messie. Dans une homélie ancienne, le pape Saint Grégoire le Grand explique que Jean-Baptiste prêche une foi droite et de bonnes œuvres, pour que la force de la grâce pénètre, la lumière de la vérité resplendisse, les routes vers Dieu se redressent et que naissent dans l'âme d'honnêtes pensées après l'écoute de la parole qui mène au bien. Le temps de l'Avent est un temps liturgique, propice à la lecture et à la méditation de la parole de Dieu, parole qui doit prendre vie en nous. Le 7 décembre, on fête habituellement saint Ambroise, évêque de Milan, docteur et père de l'Église. Lui aussi a vécu une belle conversion et par la suite s'est accoutumé à la parole de Dieu, s'est familiarisé avec elle par la méditation, la Lectio Divina. Saint Augustin témoigna qu'avant sa propre conversion, allant rencontrer son évêque Ambroise, il le trouva fréquemment en train de méditer en silence la parole de Dieu. À la suite du Padre Pio, nous vous redisons « Moi je suis faible, j'admire le mystère de votre immaculée conception. Purifiez mon cœur pour qu'il puisse mieux aimer Dieu. Purifiez mon esprit pour qu'il puisse s'élever à lui et le contempler, l'adorer et le servir en esprit et en vérité. Purifiez mon corps pour qu'il devienne un tabernacle moins indigne de le recevoir, lorsqu'il vient à moi dans l'Eucharistie. Ô Marie, Notre-Dame du Oui, aidez-nous à prendre la résolution de prier l'Angélus, matin, midi et soir, afin de vous honorer dans votre don gratuit de vous-même, et de redire chaque jour avec vous, ô bon Dieu, un oui, généreux et sans réserve à sa très douce volonté.